Didier. Installez-vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, Les Inséparables au Théâtre Hébertot, c'est une pièce de Stéphane Archinard et François Prévost-Légony. Vous y interprétez deux rôles, un banquier qui est très amoureux d'une peintre russe, et 50 ans plus tard, son petit-fils qui aime pas du tout, même qui déteste son grand-père, qui lui est peintre, en pleine crise, en pleine panne d'inspiration. Deux personnalités très différentes, il y en a un qui est très ouvert, l'autre qui est très fermé, deux atmosphères très différentes, et même deux langages très différents. Oui, c'est vrai. Alors, deux rôles dans une même pièce, est-ce que c'est un cadeau tout court ou un cadeau empoisonné? Non, un cadeau tout court à l'arrivée. Mais enfin bon, on a eu peur aussi, bien évidemment. En fait, la mise en scène aussi de Ladislas Cholam nous aide beaucoup parce qu'il y a une ambiance tellement différente entre les deux époques. Comme on le disait tout à l'heure en coulisses, c'est très cinématographique. Donc dans les années 50, c'est plutôt joyeux. Ça rappelle un peu Guitry, un peu... Mais c'est un sacré défi parce qu'on ne peut pas se mettre en pilotage automatique. Il faut à chaque fois se remettre dans une énergie différente, dans une pièce même presque différente. Oui, après, bon, c'est un travail d'acteur très intéressant à faire avec Les Inconnus. J'avais l'habitude de le faire puisqu'on faisait je sais pas combien de personnages dans chaque spectacle. Et c'était des vrais personnages d'ailleurs parce que, comme je le dis toujours, comme on était trois avec Les Inconnus, c'était vraiment du théâtre. Hein. Alors moi, je vous ai trouvé très impressionnant, très convaincant dans le rôle dramatique, celui du petit-fils. Ça m'a fait un peu penser à Jean Gabin de Mauvais Poil de temps en temps. Vous avez un peu de ça. Oui, ce qui alors. Oui. Alors surtout venant de moi, là, c'est presque le compliment. C'est presque le compliment ultime. Et c'est d'ailleurs assez étrange qu'on fasse pas appel plus souvent à vous dans des rôles dramatiques. Ça arrive, hein. On vous a vu dans un téléfilm ça commence à venir. Après, bon, c'est parce qu'aussi j'ai refusé pas mal le rôle dans la mesure où j'étais derrière la caméra avec Les Inconnus, l'écriture, ça prenait énormément de temps. Et voilà, comme on n'aime pas bâcler, j'ai dû refuser des choses. Qui pouvaient petit à petit, bon, voilà. Je considère pas ça comme une perte de temps parce que j'ai pris énormément de plaisir. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, je suis sur le marché entre guillemets. D'ailleurs, les gens l'apprennent. On dit ah bon, il est libre. Et donc, on me propose des choses différentes. Alors, de Didier Bourdon pour le prix d'un, on regarde un extrait des Inséparables. Cette femme, cette parfaite inconnue, a décidé de léguer son atelier à ton père. Regarde autour de toi. Cet atelier, cette lumière, ce lieu unique. Aujourd'hui, c'est à moi. Je te l'ai acheté parce que je veux ce qu'il y a de plus beau pour toi. Tu es ici, chez toi. J'accepte ce cadeau comme un présent à la mesure de ta démesure. La fascination que la peinture de ton père devait exercer sur cette Sacha Klinikov. D'où sort ce lien proprement effondrant que vous faites entre la souffrance et la création? Tu n'es plus un peintre. Visiblement, le génie semble. Tu n'as jamais été un père. Tu creux, comme ta mère. Tu es complètement fou. C'est comme ça que tu nous vois. Ce ne sont que de petites perruches, tu sais. Ouais. Dans les encyclopédies, il me semble qu'on les appelle les inséparables. Alors vous vous êtes fait, on en parlait à l'instant, vous êtes fait connaître dans le registre comique, même si c'est pas votre seul registre évidemment. Quel regard vous portez sur l'évolution de l'humour? Parce qu'il y a une époque où l'humour allait de soi, et là maintenant il y a des tas de débats autour de l'humour. Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'on peut rire avec tout le monde? Il y a des nouvelles limites qui apparaissent. Vous, qui avez connu diverses époques, quel regard vous portez là-dessus? Oui, c'est une question qu'on nous pose souvent par rapport aux Inconnus. Nous, on a eu la chance sur France 2 avec Marie-France Brière, que je salue au passage, d'avoir beaucoup de liberté. Alors après, moi, ce que je pense aussi, c'est qu'on était trois, et je reviens toujours sur ce thème-là, c'est-à-dire le fait de jouer à trois, on joue des personnages. Donc on peut se permettre de faire d'aller beaucoup plus loin, parce que c'est des personnages. Quand on est one-man show, déjà Coluche avait ce souci-là. Il avait beau avoir la salopette et le nez rouge, est-ce que c'était lui qui parlait, est-ce qu'il jouait un personnage? Et donc, quand on est one-man showman, c'est un peu le problème, c'est qu'on sait pas qui dit quoi. Alors que quand on joue on incarne un rôle, un mec bourré qui traite Pascal Gitimus de sale noire, on a compris que c'est le racisme de base, voilà. Alors que quand c'est un one-man show, voilà, il peut y avoir des incompréhensions. Après, il y en a qui exagèrent aussi, bien évidemment. Il y a toujours le politiquement correct. Nous aussi, on avait du courrier, hein, quand on faisait des sketchs. Il n'y avait pas Internet, mais des gens qui prenaient toujours mal ou au premier degré. Voilà, bon. Tant mieux, il en faut. Alors, on a parlé d'inséparables, parlons pour finir des séparables. Les séparables, c'est le trio que vous avez formé, les Inconnus. Et ça, on est un peu inséparables quand même. Oui, mais on revient un peu au thème de la pièce, parce que apparemment, il y a aussi des nœuds un peu difficiles à dénouer dans votre trio. J'ai entendu vos entretiens, j'ai entendu les entretiens de Bernard Campan, et on a l'impression que c'est pas loin, la reformation, mais qu'il faut dénouer un nœud entre vous et Campan. Oui, non, je pense pas que ce soit entre nous. Je pense, très honnêtement, c'est Bernard qui doit s'enlever son nœud à lui, parce que c'est lui qui... Moi,
j'ai pris beaucoup de recul avec le temps, tout ça, et je trouve que c'est une chance incroyable, les Inconnus. On s'aime vraiment beaucoup les trois. D'ailleurs, on a retravaillé ensemble il y a pas longtemps, ça s'est super bien passé. Pascal est toujours très très ouvert, mais Bernard se pose encore. Mais il n'y a pas que par rapport aux Inconnus. Hein. Bernard est quelqu'un de très, il est proche de Mathieu Ricard, il est proche de toutes ces choses-là, et il a un parcours autant Mathieu Ricard. On sent à la télé qu'il a un côté très très épanoui. Bernard a du mal à, comme je dis souvent, tu te forces à être zen, quoi. Je sois zen. Oui, ce qui est contradictoire dans les termes. Voilà, il y a un petit peu, il y a une sorte d'oxymore. Voilà. Bon, on verra ça. En tout cas, merci infiniment Merci d'être beaucoup. venu nous rendre visite. Je rappelle que Les Inséparables, ça se joue au théâtre Hébertot. Notre entretien est terminé, mais pas tout à fait l'émission, parce qu'il reste la séquence des coups de cœur de nos chroniqueurs. C'est tout de suite. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir.